Diode électroluminescente en vert parce que... Pour une fois qu'on peut s'en servir. Après la remontada de ces derniers jours et même, que dis-je, de ces dernières semaines sur le marché crypto, ça se calme. Alors oui, le marché est dans les starting blocks car cette semaine, il y a beaucoup d'attentes d'un point de vue économique. On n'a pas encore vraiment des avancées de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On est plutôt en phase de discussion et de négociation. Mais ce qu'on attend surtout sur les marchés pour prendre des nouvelles décisions, pour ajuster son curseur d'exposition un petit peu plus à l'achat ou un peu moins, c'est les publications d'entreprises qu'on aura aux États-Unis. Alors il y a du lourd cette semaine, on attend pas moins de Microsoft, Apple, Amazon et d'autres. Ce mercredi à 14h30, la première estimation du PIB aux États-Unis, très important pour les marchés pour ajuster leurs anticipations de la Fed puisqu'il attend aujourd'hui pas moins de 4 baisses des taux de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Un ajustement qui se fera aussi au travers du NFP, les non-farm payroll, les créations d'emplois aux États-Unis. Ça, ce sera ce vendredi. Bref, pour le moment, les marchés sont dans les starting blocks en attendant le top départ. Et en attendant, le marché crypto, par mimétisme des marchés traditionnels et de la remontée de 10% des indices de Wall Street, profite également de la baisse du dollar américain de ces dernières semaines. Pression aidée par les anticipations de fortes baisses des taux de la part de la Fed, mais également par ce risque économique qu'on a autour des États-Unis et de tous ces droits de douane mis en place un petit peu partout, ou en tout cas qui vont l'être. Peut-être de manière moins importante que prévu, mais c'est ce pourquoi aussi le marché est en train de rebondir. Alors aujourd'hui, cette remontée également du marché crypto dans son ensemble est surtout aidée par le number one, le numéro 1, le leader, le Bitcoin, qui a tenu, comme on l'a vu, les 75 000 $, moyenne mobile à 50 semaines, plus haut du début de l'année 2024, grosse zone de support et zone d'achat pour préserver cette tendance de fond qui reste donc aujourd'hui encore haussière. Aucune alerte aujourd'hui, on en parlait dimanche dans le débrief hebdo, tant qu'on ne repassera pas sur le Bitcoin sous les 88 000 $. Sa dominance reste à 64%, ce qui veut dire que même dans les phases de hausse, le Bitcoin profite également de la montée. On pourrait se dire, oui, mais le Bitcoin, c'est une sorte justement de, je vais pas dire de valeur refuge, mais de crypto qu'on privilégie quand les temps sont un petit peu moroses. On dit, oulala, non, moi les alters, ça m'intéresse pas, je mets tout sur le Bitcoin, on verra bien. Du coup, il profite de ça, mais il profite des phases plutôt négatives de marché, mais aussi des phases positives. Et en plus de ça, en données H4, donc là on passe sur des unités de temps un petit peu plus courtes, là on est dans une phase de consolidation latérale qui succède à une accélération haussière. Et dans la mesure où les tendances se prolongent X fois mais ne se retournent qu'une seule fois, eh bien a priori, en tout cas d'un point de vue de l'analyse technique, on a plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Bref, a priori, pour le moment, c'est tout bon pour la suite, au moins sur le Bitcoin. Maintenant, on va refaire le point de ce qui se passe ailleurs, même si, comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt calme. Finalement, Total 3, on continue à rester dans ce canal baissier que je vous ai partagé déjà depuis maintenant plusieurs semaines et même on peut dire plusieurs mois. Un copier-coller de 2024, au moins pour le moment. Comme je vous l'ai dit, ça me permet déjà de me repérer, au moins déjà d'un point de vue psychologique, mais au moins de gestion de portefeuille et me dire, ok, quand on arrive proche de la borne basse finalement de ce canal, je panique pas, je sors pas. C'est ma stratégie que vous avez partagée ces dernières semaines. Aujourd'hui qu'on arrive finalement pas loin de la borne haute, j'en profite effectivement pour alléger un petit peu en gestion active. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait sur SUI qui a été multiplié par 2 en quelques jours, qui m'a permis de faire un TP2, donc d'alléger 40% de mon exposition que j'avais sur SUI. J'avais pris une double épuisette sur les 2,40. Une belle performance qui permet aussi de récupérer du cash pour la suite. Et ce, comme prévu. Pourquoi faire? Tout simplement pour reprendre plus bas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas sûr que ça reparte plus bas. On est bien d'accord. Mais c'est pour pouvoir aussi en reprendre sur des plus fortes un petit peu plus tard. Et non, ce ne sera pas, je risque d'en décevoir certains, ce ne sera pas sur l'Ether, qui est la chèvre 2025, confère ETH BTC, et on voit qu'il y a
toujours une pression beaucoup plus forte sur l'Ether que sur le Bitcoin. On a vraiment, là on est sur des niveaux de plus bas depuis 2020-2021. Même si d'ailleurs l'Ether est repassé au-dessus de sa MM20 daily, est en train de travailler la MM50 daily, pour le moment on est toujours dans une faiblesse importante. Et vu que j'en ai suffisamment, en tout cas je considère en avoir suffisamment, j'ai pas l'intention d'en reprendre un petit peu plus parce que, et sur le simple principe que ça a beaucoup baissé, donc il y a plus de chances que ça monte. Pourquoi pas reprendre un petit peu plus tard sur du sol, qui a réintégré finalement ce gros range weekly. J'ai un objectif d'ailleurs sur les positions en cours un petit peu plus haut encore. Donc c'est pour ça que je nuance vraiment, hein. Je sors pas tout maintenant pour partir du principe que demain ça va perdre 30%, c'est simplement de continuer à travailler finalement mon exposition et travailler certaines positions. Autre exemple sur BNB, gros zone d'achat à 530 $, et ça date pas d'hier, hein, ça date même pas d'ailleurs de 2025, ça date de 2024 et systématiquement ça réagit de dingue sur cette zone. Alors ce qui est assez étonnant sur BNB, c'est que finalement elle résiste bien dans des phases un peu compliquées comme on l'a vu début 2025. Et quand tout repart, ou en tout cas une grande partie, finalement BNB n'en profite pas tant que ça. Bref, là aussi j'ai pris un TP1 là-dessus pour m'alléger 30% et reprendre tout simplement sur les 530 $. Hein, vu que ça fonctionne, autant continuer. Ré également, on en avait parlé, en grosse zone weekly ici, elle a fait x2 également. Donc pour le moment, je tiens. Objectif un petit peu plus ambitieux. Pour le moment, j'ai pas vraiment envie de sortir. Et voilà, on va pas toutes les faire, mais ETC, je vous en avais parlé également, réintégration de range. Finalement, depuis maintenant plusieurs années, on tient le bas de ce range. Bref, on a beaucoup effectivement, notamment de baleines qui sont rentrées sur ces niveaux-là en partant du principe qu'on continue à être enthousiaste sur le marché malgré les difficultés qu'on connaît et qui vont continuer probablement. Donc bien fait finalement de tenir contre vents et marées ces dernières semaines. Mais encore une fois, rien n'est acquis tant qu'on reste dans ce canal descendant Total 3, la même configuration que 2024. Je sais, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais pour le moment, vu que ça se passe comme ça, je poursuis. Aujourd'hui, on a peu de visibilité et le but, c'est de garder la main le plus possible en récupérant un peu de cash pour la suite. Pas tout, on est bien d'accord. Pas passer short, pas passer baissier. Je préfère mesurer mes propos parce que certains sont toujours dans l'extrême. Donc toujours bien exposé en des gestions actives et reprendre, comme je le disais, sur des fortes et pourquoi pas d'ailleurs sur Bitcoin. Pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est l'un des plus forts, voire le plus fort en période de baisse, mais même d'ailleurs en période de hausse. C'est le leader du game. L'objectif, encore une fois, c'est pas de timer parfaitement le marché, mais d'exploiter tout simplement un range dans lequel on peut continuer d'évoluer pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Parce que si on n'avait pas fait ça en 2024, on n'aurait pas été prêt à ça en 2025. Et finalement, si tu prends par exemple l'Ether, tu regardes, ça fait maintenant des années qu'on est entre 1000 et 4000. Et si tu travailles pas justement dans ce range un petit peu tes positions, finalement, tu es au même poids. Au mieux, tu n'as pas perdu d'argent. Donc autant en gestion active, pas de faire 12 000 trades dans la journée, mais de préparer tout simplement ces zones en amont. Et aussi les fortes, les faibles, lesquelles nous semblent les plus intéressantes et les plus punchy justement dans les phases de rebond. Et de laisser sa chance, j'ai envie de dire, aux produits, notamment à celles qui pour le moment ne rebondissent pas. Voilà. Et l'Ether pourrait se réveiller du jour au lendemain. Donc j'ai pas envie de sortir pour rentrer autre chose maintenant, mais j'en rentrerai pas plus avec le cash récupéré. C'est ce que je voulais dire. En attendant que le marché se décante avec toutes les news qu'on aura cette semaine, que ce soit d'un point de vue des entreprises à Wall Street, mais également de manière générale sur l'économie, on a également quelques petites news dans le marché crypto et c'est pour ça que j'aimerais finalement dans ces débriefs crypto aussi apporter, je voulais dire, pas toucher, mais oui les deux, des petites news qu'on a à droite et à gauche. Et on a notamment le CME, la plus grande bourse de produits dérivés au monde, qui a annoncé le lancement de contrats à terme sur le Ripple XRP. Et oui, et ça va commencer le 19 mai 2025, pas 2038, sous réserve d'approbation réglementaire. Alors là, c'est vraiment une avancée historique pour le Ripple, alors qu'aujourd'hui, les produits dérivés sont exclusivement réservés à Bitcoin et Ether. Du coup, ça va permettre aux investisseurs institutionnels d'accéder au Ripple de manière plus réglementée, parce que pour eux, c'est plus safe de rentrer sur un produit dérivé que directement sur la crypto en elle-même. Pourquoi pas, on respecte. Pour le PDG de Ripple, c'est vraiment une avancée cruciale pour le marché du XRP. Sinon, pendant que le Bitcoin monte un petit peu, 100 000, 75 000, 95 000. On a les grosses baleines qui s'organisent. Un fonds dénommé 21 Capital a été lancé pour investir, on va pas s'emmerder avec les détails, exclusivement sur le Bitcoin.
Voilà. Non, bah, diversification, non. All-in, voilà, petit montant de 3 milliards de dollars. Alors, derrière ça, on retrouve quand même du lourd. On a du Bitfinex, du Tether, SoftBank et Cantor Fitzgerald. Bon, hein, pour les plus optimistes, ils diront que c'est encore un signal bullish pour le Bitcoin à moyen et à long terme. Et d'ailleurs, en parlant d'approbation, on en a parlé tout à l'heure, la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis, a sur son bureau pas moins de 72 dossiers en attente. Autant te dire que, a priori, c'est en train de taffer pour des ETF liés aux cryptos. Alors, dedans, on a du Solana, alors du XRP, on en a parlé. On a même du Dogecoin ou encore du Melania Coin. Bon. Il y a des dossiers a priori qui vont être un petit peu plus... Oui, on va classer des dossiers quand même relativement rapidement. Il n'y a pas un stagiaire qui veut faire le tri quand même. Non, mais c'est parce que là, il fait beau et tout, tu vois. Bon, il y a un énorme et un intérêt en tout cas grandissant à Wall Street. Ça, c'est une évidence et ça, c'est plutôt cool pour la suite. En tout cas, c'est annonciateur de belles choses. Mais c'est sûr que plus il y a de demandes d'approbation, plus il y a une pression sur la SEC et plus à un moment donné, il va quand même être obligé d'en valider 2-3. Et ça, ce serait plutôt cool pour l'adoption pour des profils plus traditionnels, investisseurs institutionnels et autres, de rentrer sur le marché des cryptos. En attendant et en parlant de Solana, elle vient de revoir son programme de délégation de tokens. Concrètement, pour chaque nouveau validateur qui rejoint le réseau, 3 petits validateurs seront exclus. En gros, c'est une volonté de décentralisation effective et d'avoir une notion de gouvernance un peu plus saine. Ça pourrait changer un petit peu la façon dont les validateurs se développent sur Solana. Et puis, on a eu quand même un truc assez énorme sur ZK5, peut-être que vous avez vu. Ça a été la cible d'un piratage de 5 millions de dollars. Jusque-là, tu vas me dire classique, ça arrive. Donc c'est un hacker qui a exploité tout simplement une faille dans un contrat d'airdrop pour pouvoir détourner les fonds. On aurait pu s'arrêter là. Mais non, la team s'est adressée directement au hacker en disant « Alors, je te propose un deal, tu me restitues les fonds et moi je te verse une prime de 10%. » On sait jamais, ça peut passer. Le hacker a accepté. Voilà. Il s'est pris 500 000 balles pour son petit hack. Il restitue les fonds. Tout le monde est content. Pas de dommages pour les utilisateurs. Gestion de crise, bien gérée. Putain les gars, on a été bon quand même. Bon, par contre, la faille, on va colmater tout ça. Du coup, gros ouf de soulagement, mais ça montre aussi que la team est là pour pouvoir résoudre les problèmes, les failles, en tout cas de réagir rapidement. Et ça, c'est plutôt favorable à renforcer la confiance. On a fait le tour, messieurs, dames, dans ce débrief crypto. Merci encore une fois pour vos likes, vos soutiens. N'hésitez pas à commenter également, à vous donner votre avis sur quelques cryptos intéressantes à suivre. Pourquoi pas? Et sur la suite, en attendant, je vous dis à très vite, que ce soit bien évidemment sur IVT dans les Morning Mood tous les matins, les mardis soirs en live sur Twitch et les dimanches dans le débrief hebdo. Bref, un petit peu partout. Ciao!